voilà arrivé en haut des marches, en haut des escaliers et au dernier petit sanctuaire qui est derrière moi, qui est un des plus hauts de la région, voire même le plus haut de la région, puisque l'endroit est au niveau de la mer, voire même par endroit en dessous du niveau de la mer. Voilà, et bien écoutez, on est toujours dans l'endroit dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous fais faire un tout petit tour et puis ensuite on redescend. Il y a une autre grotte, grotte artificielle, je voulais vous faire voir aussi. Puis on continuera notre visite, on a assez fait de tourisme. Allez, à toutes. Voilà, pour ceux d'entre vous qui aimaient les renards, je pense que vous avez été servis. Pour les autres, excusez-moi. Je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai pris du sable là. Alors, vous savez que je ne crois ni à Dieu ni à diable, mais j'aime bien respecter certaines coutumes qui me font pas rire, mais que je trouve touchantes. Et il se trouve qu'ici, plusieurs des sanctuaires sont destinés à la réussite, au bonheur et beaucoup à la famille. C'est le cas ici, avec tous ces petits renards partout et le petit sachet de sable que j'ai demandé au Dieu qui veille sur ces endroits-là de me laisser prendre est destiné au bonheur et à la santé de la famille. Voilà, c'est pour que mes oursons soient en pleine santé. Surtout parce que je trouve ça mignon et que je trouve ça joli. Mais bon voilà, l'endroit est vraiment intéressant. Comme je vous ai dit, c'est un endroit qui est très contemporain, mais qui est empli de traditions, notamment de traditions Edo. Et vous avez vu le nombre de petites portes rouges de torii qu'il y a absolument partout. Il y en a des milliers, je sais plus, j'avais vu l'autre jour sur un petit guide que j'avais trouvé là pour préparer ce petit vlog. Oui, je prépare et je travaille en plus. Qu'il y en avait plus de 50 000 répartis un peu partout et qui sont à chaque fois destinés à la protection des voyageurs, à tous ceux qui vont partir. Tous les fanions rouges que vous voyez aussi. Alors attendez, hop là. Tous ces fanions que vous voyez sur la colline. Ce sont des fanions qui ont été achetés par des gens pour apporter des bénédictions. Vous avez le nom des gens qui est écrit, je vous ferai une petite photo, je vous la mettrai en encart. Le nom d'un salon de coiffure, le nom d'une compagnie de taxi, le nom de... Voilà, c'est pour obtenir des protections. Et là, vous avez les deux plus gros renards de la bande qui sont juste là. Et qui sont les derniers au bout de ce petit parcours. Bon, vous en avez peut-être marre des temples et des renards, on va aller un petit peu plus loin. Moi j'ai mon sable pour protéger mes enfants, tout va bien. Allez, à tout de suite, on continue la visite.
なじゃあそろそろ行こう。靴履いて。行こう。Nous voilà arrivés sur le pont d'observation du terminal 1, qui est le terminal domestique de l'aéroport de Haneda, donc pour les vols intérieurs. De l'autre côté, on aperçoit de l'autre côté de la rivière Ebitori, le terminal international, le terminal 3, que vous connaissez peut-être, certainement, même si vous êtes venu en vacances ici. Je vais vous faire un petit peu l'historique de cet endroit. Vous voyez, c'est l'observation deck, il y a plein de gens qui viennent en famille pour regarder les avions partir. J'avoue que j'aime bien aussi. J'aime bien les voir arriver, j'aime bien les voir partir. J'aime l'avion, de toute façon, vous le savez, j'ai toujours aimé voyager depuis que je suis petit. Alors, comme on dit, ma fille, mon empreinte, je sais pas quoi, elle n'est pas terrible. J'avoue que je prends très souvent l'avion. Là, je suis allé à Fukuoka une journée la semaine dernière et j'ai pris l'avion, aller-retour, parce que j'aime l'avion. Et mes enfants ont mes avions. Les enfants ne le prendront pas, comme ça ils rattraperont mes bêtises. En plus, j'ai des voitures qui font plein de fumée. Qu'est-ce que c'est vilain. Donc, voilà, pour revenir un peu à l'histoire de l'aéroport de Haneda, il faut savoir, donc, comme je vous ai dit, que l'endroit a été habité quand on a visité les temples l'autre jour. En fait, c'était aujourd'hui, mais sur le montage, ce sera un autre jour. C'est ça la magie de YouTube. C'est très magique. Depuis l'ère Edo, enfin même avant, depuis l'ère Jōmon, ça a été occupé. Ensuite, l'ère Yayoi a été occupée aussi par un daimyo local, un seigneur local. D'ailleurs, je vais vous parler sans tarder d'une partie de l'histoire du Japon prise sous un angle, j'espère, un peu inhabituel. Et donc, quand on arrive à l'ère Edo, au shogunat de Kamakura, et pour terminer celui de... je croyais qu'on m'appelait. Pour celui de Tokugawa, l'endroit était peuplé donc par des pêcheurs, comme je disais tout à l'heure. Il y avait bien sûr pas d'aéroport, hein, cela coule de source, mais il va très vite arriver pendant l'ère Taisho, donc entre l'ère Meiji et l'ère Showa. Une période qui a duré assez peu de temps, mais dès 1913, il y a un petit aérodrome qui se trouvait à l'endroit même où on est, donc à l'ouest de la rivière Ebitori, qui existe toujours. C'est l'une des rares rivières, alors on ne voit pas grand chose, je vais faire un peu d'observation tout à l'heure. C'est l'une des rares rivières qui a été conservée avec la rivière Tama, ou le fleuve Tama, je crois que c'est un fleuve. Dès 1913, on trouve un aérodrome ici qui servait donc pour les petits avions d'observation, pour les avions de liaison entre Kyushu et Honshu, donc et Tokyo, et qui servait aussi à relier les principaux points sur les nouvelles colonies. Donc c'était un petit aéroport, un petit aérodrome très succinct, très petit. J'espère qu'on m'entend, parce qu'avec les avions qui partent et qui seront, je verrai bien de toute façon quand je regarderai les roches. Je suis en train de déguster un excellent café. 7-Eleven Coffee. Non, je rigole. Non, c'est pas mal. Toujours est-il que voilà, l'aérodrome s'est développé ensuite sous l'influence des autorités du début de l'ère Showa, et sous un peu la poussée expansionniste et impérialiste qui s'en est suivie, parce que l'empereur Showa a très vite émis le souhait d'étendre l'empire sur tout le Pacifique, et donc l'endroit est devenu un aéroport militaire, avec les premiers avions militaires, premiers avions de reconnaissance dès les années 30. Et il a servi à embarquer des troupes, il a servi aussi au débarquement des prisonniers qui revenaient des îles Marshall, etc. Donc je vous ai parlé déjà pendant notre visite du camp de prisonniers de Omori. Beaucoup arrivaient, transitaient par ici, ensuite étaient chargés dans des camions. Et c'est à environ 20 minutes de voiture d'ici, le camp de Iwajima. Pour ceux qui ne nipponisent pas, les mots en général qui se terminent par Jima sont des îles, et Iwajima c'est juste à côté de là où j'habite, et peut-être là où je vais bientôt habiter, parce que je déménage et j'aime bien l'endroit, est effectivement une petite île. L'endroit où nous sommes maintenant, Haneda,
est une île, mais une île artificielle et qui ne date pas d'aujourd'hui, puisque dès la construction du nouvel aérodrome, dans les années 20, l'endroit a été comblé artificiellement, ça fait du bruit, hein. L'endroit a été comblé artificiellement pour y construire des premières plateformes, pour combler un peu au manque de place. Alors je vais vous reprendre en 5 minutes, là il y a les camions de chargement des plateaux et tout le bazar qui arrive, ça fait un boucan d'enfer. Je vais vous reprendre en 2 minutes et je vous reparle de l'île artificielle. Et voilà, je vous reprends, il y a un petit peu moins de bruit pour vous parler un peu des fondations même de l'endroit, parce que là, partout où je me promène et où vous vous promenez quand vous arrivez ici en voyage ou en déplacement, vous êtes sur une base d'île artificielle pour la plupart, qui a été construite sur des endroits très sablonneux, très marécageux, donc il y a eu beaucoup d'ingénierie dans les années, fin des années 10, début des années 20. Il faut savoir que l'endroit donc était occupé par l'armée japonaise du début des années 30, ça y est, ça décolle, jusqu'en 1945, et qu'à l'initiative de ce bon général MacArthur, l'endroit a été réquisitionné et transformé en aéroport militaire pour les forces d'occupation. Ça, c'était déjà le cas pour l'armée japonaise, mais il faut savoir que ce bon général a fait expulser tous les riverains, donc les pêcheurs, les paysans, tous les gens qui habitaient ici sur les terres émergées, même s'il n'y en avait pas beaucoup, il y avait quand même des villages qui existaient encore hein, sur le bord des rivières Ebitori et Tama. Et donc ce bon général a fait expulser tout le monde dans un rayon d'une 50aine de kilomètres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous visitez les petits villages alentours, qui sont maintenant des espèces de cités dortoirs où résident tous les gens qui travaillent à l'aéroport de Haneda, ben vous ne voyez plus de fermes, vous ne voyez plus de bateaux, vous ne voyez plus de pêcheurs, vous ne voyez absolument plus rien. Il reste des petites bases de loisirs pour se promener, pour pêcher à la ligne, mais bon, pas grand chose, et faire du bateau, et également voilà, ça vient de me sortir de l'eau, et puis se baigner. Voilà, il y a des plages de baignade aussi, et c'est à peu près tout ce qu'il y a, mais vous ne trouverez plus aucune activité aux alentours parce qu'en 1945, ce bon général a fait virer tout le monde. Voilà. Écoutez, on va peut-être s'arrêter là pour les origines. Je vais vous mettre peut-être des petits commentaires sur les images que je vais prendre. Je vais aller vous filmer quelques petits endroits rigolos que vous ne soupçonnez peut-être pas quand vous arrivez dans le terminal, et puis on se retrouve pour une petite conclusion, peut-être à la maison, au chaud, même s'il fait pas froid, s'il fait un peu froid quand même. Allez, à tout de suite.